Ils étaient les prédateurs ultimes de leur époque. Plus grands, plus forts, plus dangereux que tout ce qui vit encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te présente 7 animaux disparus qu'il valait mieux ne jamais avoir comme ennemis. Voici des créatures capables d'engloutir même les pires cauchemars. Spinosaurus aegyptiacus, le cauchemar aquatique. Il était plus long qu'un T-Rex, plus lourd que 2 éléphants et possédait une gueule remplie de dents aussi tranchantes que des rasoirs. Spinosaurus aegyptiacus était l'un des dinosaures les plus dangereux ayant jamais existé et le premier connu à être parfaitement adapté à la vie aquatique. Le Spinosaurus vivait il y a environ 100 millions d'années dans l'actuelle Afrique du Nord. Il pouvait atteindre jusqu'à 15 mètres de long et peser plus de 7 tonnes. Son crâne étroit, semblable à celui d'un crocodile, était garni de plus de 60 dents acérées. Idéal pour attraper de gros poissons, mais aussi des animaux terrestres. Des découvertes fossiles récentes montrent que le Spinosaurus ne savait pas seulement nager, mais qu'il était un véritable prédateur aquatique. Avec sa puissante queue, il se déplaçait dans les rivières et les lagunes à la manière d'un crocodile. Mais contrairement aux reptiles actuels, il était nettement plus grand et probablement aussi plus agressif. Il combinait le pire de 2 mondes, la force d'un dinosaure avec la discrétion d'un prédateur aquatique. Un prédateur que tu ne vois pas arriver, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mégalodon, la terreur des mers préhistoriques. Le plus grand poisson prédateur de tous les temps. Carcharocle mégalodon, connu sous le nom de mégalodon, était le prédateur ultime des mers préhistoriques. Avec jusqu'à 18 mètres de long et une mâchoire aussi grande qu'une porte, il avalait les baleines comme des encas. Il a vécu il y a environ 23 à 3,6 millions d'années et était probablement le superprédateur absolu du monde marin. Ses dents, plus de 250 disposées en plusieurs rangées, pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Sa morsure pouvait écraser avec plus de 100 000 newtons de force, soit 3 fois plus qu'un grand requin blanc actuel. Le mégalodon chassait probablement en embuscade, rapide, silencieux, brutal. Ses proies principales, baleines, dauphins, poissons géants. Mais même les autres prédateurs n'étaient pas à l'abri de lui. Lorsqu'il attaquait, il ne restait presque rien. Il n'existe aucune preuve qu'il vive encore, mais les abysses restent inexplorés. Et la peur d'une immense ombre sous le bateau, c'est ce qu'il nous a laissé à jamais. Smilodon, l'élégance mortelle des dents de sabre. Avec ses canines de 20 cm de long, le Smilodon, également connu sous le nom de tigre à dents de sabre, était un spécialiste de la morsure mortelle et précise. Contrairement aux grands félins actuels, le Smilodon ne tuait pas par étouffement, mais par des entailles ciblées dans les tissus mous, probablement au niveau du cou ou de la nuque. Il vivait en Amérique du Nord et du Sud et était à peu près de la taille d'un lion, mais nettement plus robuste. Des pattes avant massives, une nuque musclée, un crâne aplati. Il n'était pas fait pour la poursuite, mais pour la domination par la force. Un bond, un coup mortel. Le Smilodon chassait probablement en groupe. Des fossiles montrent des fractures osseuses guéries, ce qui laisse supposer des soins sociaux. Ces félins prédateurs travaillaient peut-être ensemble, un peu comme les lions en meute, mais avec encore plus de puissance dans la mâchoire. Sa fin est probablement survenue avec l'extinction de la mégafaune, il y a environ 10 000 ans. Mais son image perdure comme l'un des prédateurs les plus emblématiques de l'ère glaciaire, avec des dents qui jaillissaient de sa mâchoire comme des poignards. Deinosuchus, le crocodile qui mangeait des dinosaures. Imagine un crocodile de 12 mètres de long, pesant 4 tonnes, avec une force de morsure capable de broyer des os. C'était Deinosuchus, l'un des plus grands crocodiliens ayant jamais existé. Son nom signifie littéralement « crocodile terrible ». Et ce n'était pas une exagération. Deinosuchus vivait il y a environ 80 à 70 millions d'années en Amérique du Nord et était un contemporain des dinosaures. Mais il ne se contentait pas de les manger, il les chassait. Des traces sur des fossiles d'hadrosaures et même de petits théropodes montrent. Deinosuchus guettait sur les rives des fleuves et dans les marécages, attaquait puis tirait ses proies sous l'eau. Un coup de grâce classique, mais à une échelle gigantesque.
Sa gueule mesurait plus d'1 mètre de long, ses dents étaient épaisses et en forme de cône, idéal pour briser des os massifs. Aucun poisson, aucun dinosaure, aucun autre prédateur n'était à l'abri de lui. Et contrairement aux crocodiles modernes, Deinosuchus pouvait probablement sprinter sur de courtes distances sur la terre ferme. Un monstre qui aurait même inspiré la peur au T-Rex, du moins s'il s'était approché du mauvais fleuve. Arctotherium angustidens, l'ours qui surpassait tous les autres. Oublie les grizzlies. Arctotherium angustidens était le véritable maître des forêts, un ours d'une taille gigantesque. Des fossiles découverts en Argentine montrent que cet animal pouvait atteindre plus de 4 mètres de haut debout et peser plus d'1 tonne. Il a vécu il y a environ 2,5 millions d'années et était omnivore. Mais sa masse corporelle et sa dentition indiquent qu'il mangeait régulièrement de la viande, évinçait les carnivores plus petits, chassait et attrapait probablement même de grands animaux. Ses pattes avant étaient énormes, avec des griffes capables de déchirer un être humain d'un seul coup. Sa mâchoire était plus puissante que celle de n'importe quel ours actuel. Sa hauteur d'épaule était comparable à celle d'une petite voiture. Arctotherium n'était pas un chasseur discret. C'était une incarnation vivante de la domination. Ce qu'il voulait, il le prenait, et tous les autres avaient intérêt à lui céder la place. Andrewsarchus mongoliensis, le loup venu de l'enfer, à moitié hyène, à moitié chien infernal. Andrewsarchus mongoliensis était un chasseur énigmatique mais redoutable. Il vivait il y a environ 45 millions d'années en Mongolie et en Chine, et n'est connu que par un seul, mais massif, crâne. Ce crâne à lui seul mesure plus de 80 cm de long avec de puissantes mâchoires et des dents épaisses, idéal pour broyer les os. Les chercheurs estiment qu'Andrewsarchus pouvait atteindre jusqu'à 4 mètres de long et peser plus de 1000 kg. Il n'était ni parent des chats ni des chiens, mais un lointain ancêtre des ongulés, apparenté aux baleines et aux hippopotames. Mais son mode de vie était celui d'un pur carnivore. Il chassait probablement de grandes proies, évinçait d'autres prédateurs et brisait les os pour accéder à la précieuse moelle osseuse. Un immense prédateur au corps de loup, au crâne de dragon et à la fin d'un monstre. Le parfait cauchemar du monde des premiers mammifères. Tyrannosaurus rex, le roi de la terreur. Aucun autre dinosaure n'incarne autant le concept de danger que le Tyrannosaurus rex. Avec jusqu'à 13 mètres de long, 6 tonnes et des dents aussi grandes que des bananes, le T-Rex n'était pas seulement grand, mais aussi efficace, brutal et impitoyable. Sa force de morsure était énorme, plus de 35 000 newtons. Il pouvait broyer des os, briser des crânes et fendre des plaques de blindage. Contrairement à beaucoup d'autres théropodes, il n'était pas un chasseur élégant, mais un char d'assaut avec des dents. Qu'il ait chassé activement ou plutôt mangé des charognes reste controversé à ce jour. Probablement les deux. Mais sa taille, son expansion et son absence de peur ont fait de lui l'un des chasseurs les plus performants du Crétacé. Un animal qui ne craignait rien et mangeait tout. Pas étonnant qu'il soit encore aujourd'hui le visage emblématique des dinosaures. S'il y a jamais eu un symbole vivant du danger, c'était bien le Tyrannosaurus rex.